Alors bonjour, je suis Raphaël Lesca, je suis agriculteur à Jubelloc dans le Gers, dans la vallée de l'Adour. Je suis installé depuis 2018 sur une exploitation familiale où mon père et avant mes grands-parents étaient exploitants. Depuis 2018, donc, nous avons converti une partie de l'exploitation en agriculture biologique où on produit notamment du maïs et du soja. C'est vrai que le bio se développe beaucoup sur le département. Et on a investi récemment dans une unité de séchage et de stockage, donc ça nous permet de travailler nos produits en bio jusqu'au bout et d'aller jusqu'à la commercialisation. On travaille depuis très longtemps, surtout mon père donc, avec Pionnière. Ils ont des bonnes variétés avec des bonnes vigueurs de départ, des plantes qui couvrent bien aussi le sol, donc ce qui est intéressant en bio, avec des maïs qui vont monter assez haut, qui vont développer des feuilles et qui vont stopper la luminosité, ce qui empêche l'herbe de pousser à travers l'interrang. Ensuite, c'est aussi un suivi qu'on a sur le terrain. On a des personnes qui passent assez souvent, qui viennent voir, qui sont vraiment proches de nous quand il y a un problème. On n'est jamais seul, ils sont là pour nous guider, quoi. Donc, je profite de ma visite aujourd'hui, Raphaël, pour regarder un petit peu donc, le suivi FIT, le service qu'on a développé déjà depuis quelques années chez Pionnier et que vraiment on accentue aujourd'hui dans le développement. Tu me disais, tu avais pu te connecter, pas encore ? Oui. Ben, on va profiter un peu de ma venue du coup pour regarder un petit peu ça. Donc là on a des photos qui sont prises depuis mi-février, justement pour voir un petit peu aussi la dynamique sur les couverts végétaux. Je sais que tu m'as parlé que sur celle-là tu avais mis un couvert. T'étais un couvert de quoi là ? C'était un AVT. D'accord. Qui était quand même bien développé, qu'on a broyé au mois d'avril et qu'on a enfoui début mai. D'accord, donc on devra avoir un petit peu le résultat photo là-dessus. Hop, là on est sur un semis plutôt à quelle époque ? Au 12 mai ? Au 12 mai. mai. Je me souviens bien ? Oui, le dimanche. Donc sachant qu'on travaille aujourd'hui tout ce qui est mesure de l'activité biomasse photosynthétique, il faut vraiment que la plante soit développée pour explorer derrière le résultat. Donc si on arrive sur la partie 28 juin, donc il y avait eu un premier tour d'eau de fait, pas encore ? Au 28 juin, on était au premier tour d'eau. D'accord. Et ensuite, donc là on a une photo au 5 juillet, donc juste pour rappel, plus on vient vers les indices 10, 11, 12, donc plus on est sur une optimisation de l'hybride. Quand on revient après sur un indice plus moyen, ou on revient sur un indice plus proche de 0, là attention, soit zone de stress qu'on peut après essayer de voir après avec les événements de l'année, climatiques ou autres, pour expliquer un peu ce qui s'est passé. D'accord. Au 5 juillet, il me semble voir un peu, les fourrières, ça peut s'expliquer au vu de la campagne ici, où une zone un peu plus faible, qu'on évalue à 20-30 ans, ça te dit quelque chose ? C'est ça, c'est une zone où il y a un peu plus de cailloux. D'accord. Un peu plus sèche. Ouais. Bon, on reste quand même sur les indices aujourd'hui convenables malgré tout. Après, on passe plutôt au 10 juillet, donc on voit que tu as bien rattrapé en irrigation. Je pense qu'aussi, il y avait eu, à cette époque-là, au 10 juillet, on a eu les 20 mm sur la zone. C'est ça. Donc, qui ont permis de compléter. Si on passe après au 15 juillet et 20 juillet, on voit vraiment que tu es sur une optimisation et à chaque événement, on revient sur des 10, 11, même aujourd'hui, on va dessiner un indice 12. Donc, c'est que vraiment, tu as un hybride qui est en pleine expansion là-dessus. D'accord. Bon, aujourd'hui, on voit quand même que le maïs a pris quand même beaucoup de vigueur. Ça a bien rattrapé. Ouais. D'ailleurs, je pense après, le travail de binage aussi a dû contribuer à réchauffer le sol et à les faire démarrer. Ouais. Alors bon, là, on voit qu'on est aujourd'hui sur les pleines floraisons. Pareil pour la fécondation. On va regarder un petit peu aujourd'hui sur les épris. Si on prend une plante normalement développée. Si on regarde un petit peu les programmations aujourd'hui, donc on reste sur un 99-11, on est sur du 18 rangs. On part quand même sur une bonne composante, on voit qu'il n'y a pas de réorganisation d'ovules là-dessus, donc on voit bien malgré depuis le semis du 12 mai, ça a eu quand même quelques phénomènes dans les coups de chaud que tu as eu donc, fin juin. Oui, il y en a eu une autre semaine dernière. La semaine dernière. Voilà, donc là on est au 28 juillet, donc quand même on est quand même en sorte de ces épisodes de chaleur, on est quand même sur une fécondation qui se plaît quand même dans des conditions, on va dire, normales, dans de bonnes conditions. Il n'y a plus qu'à regarder tout ça, la récolte.